Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon matin, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous avez bien dormi, qu'on se prépare à vivre une magnifique journée. Et comme on le fait à tous les jeudis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, Pierre-Luc Bordelot. Bon matin de Dieu à vous, très heureux de vous retrouver. Comme à chaque jeudi matin, c'est notre moment pour voir les différents donneurs de sens dans nos milieux, ceux qui savent redonner du souffle. Et récemment, je suis allé rencontrer des gens, un groupe qui font partie de l'œuvre de Saint Jean-Baptiste de La Salle. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un homme qui a existé au 17e siècle surtout et qui a été l'instigateur, le fondateur des frères des écoles chrétiennes. J'en parle parce qu'on m'a invité à aller faire mes conférences lors d'une journée de ressourcement et de formation chez eux. Belle salle, bel endroit et surtout des gens vraiment intéressant, exceptionnel. Il y en a dans tous nos milieux, mais là, j'ai pris contact avec cette œuvre-là. Et quand je dis cette œuvre-là, j'avais pas l'impression que ces gens-là, ils travaillaient. J'avais l'impression qu'ils l'œuvraient. J'ai l'impression que leur vie était une œuvre. J'en parle parce que c'était un réseau, dit-on, de Lassaliens et Lassaliennes, donc des gens qui suivent l'œuvre des frères des écoles chrétiennes, mais surtout, je dirais, la mentalité, la philosophie, l'intention d'éducation de Saint Jean-Baptiste de La Salle, qui a surtout, son intérêt, c'était d'éduquer les plus pauvres, d'éduquer les jeunes les plus pauvres, les jeunes de milieux modestes. Et ça continue. Et ça continue. Et on a peut-être l'impression, puis c'est vrai, je veux pas quand même, que les communautés s'effritent. Il y a de moins en moins de gens impliqués et qui deviennent frères, par exemple, des écoles chrétiennes. Mais il y a quand même des jeunes et des moins jeunes qui sont reliés, qui sont associés aux communautés. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Lors de la journée de formation et de ressourcement, évidemment que je leur ai adressé la parole et on a vécu un beau moment grâce à eux parce qu'évidemment, c'est le fun d'avoir ces belles réactions-là de gens. Et à la fin de la rencontre, il y avait une courte cérémonie avec le supérieur de la communauté des frères des écoles chrétiennes ici, là, au Québec, et qui permettait à une jeune dans la vingtaine, elle avait tout au plus 24-25 ans, une jeune enseignante de mathématiques, reliée aux Lassaliens depuis longtemps, et elle a fait un vœu d'association à la communauté des frères des écoles chrétiennes. Un vœu d'une durée, je pense, de 3 ans, mais on sentait que de cœur, elle va être liée à cette communauté-là à jamais. Et ça, je trouvais ça beau. Je me disais, est-ce que vous avez des jeunes dans votre milieu qui sont reliés à des communautés de frères, de sœurs et qui sont associés, qui vont un peu plus loin que de dire « Ah, moi, de temps en temps, je vais les rencontrer, je me sens lié à elles. » Oui, mais pourquoi pas avoir une cérémonie pour les associer directement à la communauté? Parce qu'après coup, même s'il n'y a pas de sœurs, même s'il n'y a pas de frères dans cette communauté-là, si on a des laïcs engagés qui y sont associés, ça donne tout un sens dans leur vie. Des pères et des mères de famille, des jeunes engagés dans tous les milieux. Alors, ce fait un plaisir de vous rencontrer, chers Lassaliens et Lassaliennes, et au plaisir même de vous voir dans vos milieux donner du sens. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité, qu'il faut croire toujours en toi. Mais mon Dieu, j'ai besoin de toi, comme lui savoir dresser la table, chanter l'amour, genre de toute la terre. Joins mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. La victoire de l'amour, c'est la force de la foi. On a tous un rendez-vous dans les
C'est la dernière semaine que je vous parle de ce magnifique cadeau du mois. Comme je vous dis depuis le début, une exclusivité de la Victoire de l'Amour. Vous ne retrouverez jamais ça dans les magasins. C'était fabriqué pour les gens de la Victoire de l'Amour. C'est fabriqué au Québec. Il s'agit de ce magnifique médaillon de la Vierge Marie qui est fabriqué en zinc fini antique. Alors, d'un côté, vous avez une magnifique reproduction du visage, comme on se l'imagine, de la Vierge Marie. Et de l'autre côté, elle nous dit ceci. C'est gravé dans la pierre. « Je te protège, mon enfant, et je t'aime ». Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je vous le dis, ça se donne tellement bien en cadeau aux plus jeunes, comme moi, je l'ai toujours dans mes poches, et aux gens peut-être plus âgés qui vivent des moments difficiles aussi dans les hôpitaux. Je pense que ça peut être très réconfortant. Simplement, c'est symbolique, bien entendu, mais ça nous rappelle que dans les moments d'épreuve, on n'est pas seul, que Marie, notre mère, elle est toujours là pour nous accompagner dans les moments difficiles. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je veux vous remercier de tout cœur de votre grande générosité. Merci aussi de votre prière. Ça, c'est le plus important. Merci de tout mon cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la proclamation de la parole de Dieu est faite par l'abbé Daniel Gilbert. Jésus était venu dans la région de Césarée de Philippe, et il demanda à ses disciples, « Le Fils de l'homme, qui est-il, d'après ce que disent les hommes? » Ils répondirent, « Pour les uns, il est Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur dit, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? » Prenant la parole, Simon-Pierre déclara, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui déclara, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Bonjour à tous et toutes. C'est toujours une grande joie de vous retrouver ce matin. Vous savez qu'aujourd'hui, on célèbre la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul apôtres. Vous savez, c'est rare que l'Église va célébrer la fête de deux saints en même temps. Mais on sait, Pierre et Paul, ce sont les deux piliers de l'Église catholique. Bon, d'abord, qui est Paul? Paul, on le sait, n'a pas connu de son vivant, Jésus. Ça peut nous étonner. Pourtant, on dit de lui qu'il est un apôtre au même titre que les 12 apôtres qui ont connu et qui ont marché avec Jésus. Pour Pierre, on le comprend un petit peu plus. C'est justement l'apôtre que Jésus a choisi pour lui confier les clés du royaume. On vient de le voir dans l'Évangile. Et vous connaissez bien sûr le successeur de Pierre aujourd'hui, c'est le pape François. Alors juste pour se rappeler un peu l'histoire de Paul. Paul, c'est au moment, imaginez-vous, où il persécutait les chrétiens qu'il va vivre toute une conversion sur le chemin de Damas. Et c'est par la suite, après cette conversion-là, qu'il va devenir ce qu'on appelle l'apôtre des païens, c'est-à-dire l'apôtre de ceux qui ne connaissaient pas le Dieu d'Israël. Et ces deux grandes figures de l'Église, ils ont un point en commun. C'est leur foi qu'ils ont mis en Jésus.
hein, comme nous autres aussi, notre foi que nous mettons dans le Seigneur. Hein. Et c'est pour ça que le Seigneur, la question qu'il pose aux apôtres ce matin, il nous la pose à nous autres aussi. Hein. Cette question-là qui est très, on pourrait dire, exigeante. Hein. Pour vous, qui suis-je? Hein? Vous savez, si je vous demande ce matin, pour vous, là, qui suis-je? Là? Moi, Daniel Gilbert, là, qui suis-je là, pour vous? Hein? Bon, j'espère que vous allez répondre, c'est un bon gars, hein, ou c'est un bon diable, comme on pourrait dire. Hein? Hein? Mais peu importe, la question elle reste quand même interpellante. On ne peut pas répondre n'importe quoi à une question comme ça. Hein? Et c'est rare, effectivement, qu'on se fait poser cette question-là. Mais si Jésus la pose, c'est juste pour permettre aux disciples de bien se situer hein, dans leur relation et dans leur foi en lui. Jésus, il n'est pas n'importe qui. Et d'ailleurs, Pierre va le professer, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Vous comprenez que c'est toute une profession de foi. Hein? Demandez ça aujourd'hui aux gens autour de vous. Là. Qui est-il Jésus pour toi? Là? Puis vous allez avoir, vous autres aussi, toutes sortes de réponses. Hein? Les gens, oh, c'est un bon gars. Les gens vont dire, c'est un prophète, là, bon, mais pas plus que ça. Mais il y en a, par exemple, qui vont affirmer, hein, j'espère que vous êtes de ceux-là, hein, nous sommes de ceux-là, qu'on est capable d'affirmer que Jésus, il est vraiment le Messie, le Seigneur, le Fils de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, être le Messie? Hein? À l'époque, on attendait un Messie, mais un Messie politique, hein, qui chasserait les Romains, puis qui prendrait le pouvoir, puis qui rétablirait une nouvelle royauté en Israël. Donc, Pierre, sa conception du Messie là, est un petit peu ambiguë, mais quand Pierre il dit « tu es le Fils de Dieu », oh, par exemple, là, il se situe vraiment au niveau de la divinité, de la personne de Jésus. Alors, Jésus qui était pleinement homme, un être humain, mais qu'il est aussi Dieu. Alors, c'est à ça que la profession de foi de Pierre nous amène aujourd'hui, nous autres aussi, à répondre. Parce qu'en reconnaissant Jésus comme étant le Fils de Dieu, bien à ce moment-là, on a un Dieu qui chemine avec nous, qui a vaincu la mort, qui chemine avec nous jour après jour pour nous conduire toujours dans son royaume. Et quand on parle des clés du royaume, hein, les clés qu'il a confiées à Pierre, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Hein? Ça veut dire que le successeur de Pierre, hein, le pape François, eh bien, c'est lui qui détermine pour l'Église entière, hein, dans le fond, les enseignements qui doivent être reçus par les communautés chrétiennes. Il y a les clés. C'est tout un pouvoir qu'il lui a donné, mais en même temps, toute une responsabilité. Puis nous avons, nous autres aussi, cette responsabilité aujourd'hui, hein, de transmettre cette foi-là qui ne vient pas de nous, qui vient des apôtres, puis qui vient du Seigneur lui-même, lui qui est vraiment le Fils de Dieu, qui est ce Messie qui est venu pour nous sauver. Alors, je demande au Seigneur ce matin qu'il vienne justement dans nos cœurs pour nous aider à accomplir, continuer d'accomplir cette mission-là, de transmettre ce beau message de l'Évangile à nos frères et à nos sœurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vais prendre le temps de vous remercier de tout cœur pour le geste que vous ferez pour la victoire de l'amour. Vous savez que nos bureaux sont ouverts aujourd'hui. Demain, ça sera fermé, demain vendredi. Et merci parce que je vous disais lundi que le mois de juin était très, très difficile. Alors moi, je vous fais confiance. Si vous pouvez faire un geste pour la victoire de l'amour, vous pouvez faire votre don par téléphone ou même par Internet ou par la poste. Mais par téléphone, c'est vraiment le plus facile. Je vous remercie d'avance de tout mon cœur. Je vous souhaite une belle journée et j'ai déjà hâte de vous retrouver comme d'habitude demain matin. Bye. Je me disais que quand je recevais mon horaire de pilote pour le mois suivant, je me disais, le 3, je suis à Paris. Hein? Le vin coûte moins cher que le lait. Fait que moi, on va t'enverrer une maudite bonne. Le 12, je suis à Vancouver. Alors, je connais une barmaid dans un bar. Elle me paye souvent un verre. Là, j'ai réalisé que je sédulais mes brosses. Incroyable quand même. Moi, puis là, je me suis dit, puis ça, je ne le réalisais pas avant, aussi longtemps que ce thérapeute-là ne m'a pas parlé de ça. Puis je me suis dit, si je sédule mes brosses d'avance, peut-être que c'est vrai que j'ai perdu le contrôle de ma vie et que l'alcool a pris le dessus sur mes allées.